Bonjour Marie-Dominique, tu animes une formation au Césum qui se nomme Pratique ancestrale et psychothérapie. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter en présentant ta dimension thérapeutique et spirituelle ou des pratiques ancestrales? Mmh. Alors, donc, je suis Marie-Dominique. En fait, il y a plus de 30 et quelques années maintenant, j'ai eu une rencontre marquante dans ma vie avec un Amérindien suite à des rêves très étonnants qui ont débarqué dans ma vie, nocturne, qui étaient de vrais rêves, mais je ne le savais pas à ce moment-là, de rêves initiatiques, de rituels initiatiques. Et j'avais la chance d'avoir une analyste, psychanalyste jungienne, qui a très vite compris qu'on était au-delà du personnel, de la personnalité, de mon petit moi, et qu'il y avait une autre dimension qui s'appelait, et qui était plutôt une dimension chamanique. C'est comme ça que petit à petit, tout ça s'est tissé. Et que en fait, j'ai senti qu'il fallait que je transmette. Donc si je comprends bien, tu es parti de ta posture psychanalytique dans le travail personnel et tu as agrandi l'espace de ta pratique pour aller au-delà du personnel, dans le transpersonnel et dans le plus grand. Donc, Mm, tu offres mm, un mm. espace plus vaste. Et aujourd'hui, c'est ce que tu Oui, proposes à travers cette formation, des pratiques ancestrales en exactement. psychothérapie. C'est-à-dire que tu proposes ton parcours et ce que toi, tu as découvert de cet espace plus grand pour que d'autres praticiens puissent l'inclure dans leur pratique et agrandir leur espace de travail, c'est ça? Exactement. Et voilà, je trouve que c'est fondamental pour moi de transmettre. Je suis à un carrefour de ma vie aussi, hein, je suis à la porte de l'Ouest, donc à l'âge de transmission dans la roue de médecine. Alors en effet, j'ai élargi, alors comme on parle d'élargissement de conscience, soit d'état élargi de conscience, même si c'était déjà très présent en moi, tu vois. Mais en tous les cas, d'incarner ça dans des pratiques, dans des rituels, c'est à la fois à la croisée du visible, tu vois, et de l'invisible. Et ce matin m'est venue une phrase que, en fait, je peux contacter l'invisible, l'épouser, me laisser complètement infuser par l'invisible, que si j'accepte de pétrir la matière du visible. C'est-à-dire si je me laisse aussi mes pieds et mains euh, pétrir la terre, respirer, sentir le feu de la chaleur, mais mon feu intérieur aussi, tu vois, et aussi me laisser couler et couler mes émotions, mais aussi me laisser être à la fluidité. Et ça, c'est vraiment la force des éléments, c'est magique, Mmh. magique. Et j'ai vu, par exemple, voilà, j'ai maintenant en effet un an d'accompagnement sur cet enseignement. À qui s'adresse cette formation? Ce sont des psychothérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres, des psychologues, des gens qui sont déjà professionnellement dans la relation d'aide et qui voudraient, comme on disait tout à l'heure, agrandir leur espace de travail. Cet enseignement s'adresse à toute personne qui a envie d'élargir son champ de conscience, sa capacité à accueillir, à chevaucher le vivant. Et que ça peut se faire même en cabinet, en one-to-one. Tu vois. Et ça s'adresse bien sûr à des thérapeutes, à des psychothérapeutes, psychiatres, psychanalystes. Ça s'adresse aussi à des thérapeutes bien sûr transpersonnels, hein, qui ont déjà quand même ouvert ce chemin d'aller au-delà de la petite personne, de notre persona en fait, hein, terme jungien. Et j'ai envie de dire que je ne ferme pas non plus complètement la formation à des personnes qui sont en cours, qui ont déjà fait du chamanisme par exemple, qui sont en formation de sophrologue, qui sont en formation aussi d'hypnothérapeute et qui ont envie de transmettre, qui ont envie aussi, qui sont en chemin vers cette transmission. Et je trouve ça aussi riche dans un parcours ensemble, de pouvoir avoir oui, un melting pot, un mélange de personnes qui sont sur des parcours différents et à des temps différents aussi de formation.
Donc j'entends que c'est non seulement, ça s'adresse à des professionnels, mais que c'est aussi un chemin de transformation personnelle durant cette formation et ça va, durer ou ça va s'étendre sur, combien de regroupements, sur quelle durée? Alors ça s'étend sur 7 regroupements et là ça démarre en janvier 2023 et ça finira en juin, début juin 2024. Donc on l'a un peu étalé cette année. L'année dernière, on l'avait un peu plus raccourci, mais là on a senti qu'on pouvait étaler, faire entre 2 et 3 mois. Il n'y a pas plus entre chaque session. Et ce sont des sessions de 4 jours, donc intenses. Et en effet, c'est aussi un temps de, comment dire, de cheminement personnel. D'abord, dès qu'un groupe travaille ensemble sur quand même un certain temps, il se passe des choses aussi entre les personnalités de chacun. Mais le groupe, c'est voilà, c'est un médiateur, un médium de transformation très très puissant. Et, et ça permet aussi à chacun de faire émerger des parties parfois cachées ou de transmuter. Alors après, ça va se travailler en thérapie, chacun de son côté, c'est pas avec moi bien sûr, mais ça peut être aussi un inspirateur, comme une étincelle aussi de conscience qui s'ouvre et peut-être d'accès à des dimensions de soi-même, un peu parfois insoupçonnées, et qui ont besoin après d'être accompagnées. Tu peux dire quelques mots rapidement, en fait, sur, le contenu de cette formation? J'ai bien entendu qu'il y avait ces regroupements, ces 6 regroupements. Qu'est-ce que tu vas proposer comme contenu durant ces formations? Alors, chaque session est dédiée à une porte de la rune médecine. En fait, la rune médecine est notre cadre, tu vois, avec ces 7 portes. Donc, à chaque session, on va inaugurer une porte et on va l'honorer. Et à chaque session, il va y avoir des temps de tambour, des pratiques de tambour avec des voyages de tambour. Voilà, donc je fais tout le temps des va-et-vient aussi avec la conception, on va dire, de la construction psycho-affective d'un être humain et le chamanisme. Donc ça, c'est à chaque étape. Et nous allons parler aussi à d'autres étapes. Voilà, à l'étape du Sud, on parle aussi des éléments, les animaux, parce que les animaux sont très reliés à notre comportement psychologique. C'est quand même très très net, puisqu'on défend notre territoire, on défend notre survie. Donc travailler avec les animaux nous fait toucher justement ces zones parfois un peu difficiles à toucher. Nos stratégies de peur, d'attaque, d'agressivité. Donc travailler aussi avec les animaux, c'est passionnant. Puis alors on rit. On rit parce que c'est quand même aussi très drôle de se mettre dans la peau d'un ours ou dans la peau d'un chacal ou d'une hyène qui défend sa proie, par exemple. Comment on pourrait inviter les gens qui nous écoutent, à venir, rejoindre cette formation qui débute, dès janvier? C'est un voyage ensemble dans la beauté, parce que je suis extrêmement sensible à voilà, créer de la beauté dans nos rituels. Un voyage dans le cœur et vers l'ouverture du cœur. Donc ça veut dire aussi l'audace de s'approcher de nos ombres, tu vois, l'audace de s'approcher de nos blessures, parce que ce sont les blessures qui sont nos gardiennes du seuil un peu, tu vois. Et parfois on peut les enjamber, mais on sait bien qu'on est terriblement rattrapé. Par contre, si on les dissout ensemble avec une immense tendresse, tu vois, elle révèle mais vraiment le sucre de sagesse, tu vois, elle révèle vraiment du miel d'amour, tu vois. Et ça, de le vivre ensemble, c'est, tu peux pas passer au travers, tu vois. C'est un voyage dans la poésie du cœur. Mmh. Bon, donc si vous voulez rejoindre cette magnifique formation voyage, et vous laisser traverser par la poésie, du cœur et du vivant, ben, je vous invite tous à aller sur le site du Césum pour, avoir plus d'informations et potentiellement vous inscrire. Merci beaucoup Marie-Dominique.